Sur les fêtes, je suis allé dans un resto de sushi et je trouvais cool parce que on pouvait directement commander ce qu'on voulait sur le téléphone. Et après, bah, il savait directement ce que moi je voulais. Il le ramenait directement à ma table. Donc je trouvais que c'était un concept pas mal cool et qui est faisable sur Adalo. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va créer l'application vraiment de A à Z, de la modélisation jusqu'au produit final. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste connecté. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube No Code avec Ellie. T'as une idée d'application mais tu sais pas coder, t'as pas les connaissances techniques pour. Moi sur cette chaîne je te présente des outils No Code pour que tu puisses concrétiser ton application. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, des thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et, euh, et aujourd'hui on a une masterclass, donc j'ai vraiment mis les chapitres aussi YouTube, donc tu pourras directement aller aux sections que tu veux. Mais voilà, sans perdre de temps, allons-y. Ok, donc comment on va s'attaquer au problème? Là, j'ai pris le temps de modéliser et de vous expliquer comment je te modélisais pour que vous aussi vous puissiez réfléchir de la même façon pour vous attaquer à vos propres applications. Donc en gros, on aura deux applications qui vont partager une même base de données. Deux applications qui partagent une même base de données. Donc pour les clients, qu'est-ce que les clients pourront faire de leur côté? Ils pourront créer une table, commander des plats, je vous en mets un peu, et envoyer la commande. Pour les admins ou l'admin, dépendamment de comment c'est géré, pourra gérer les tables, donc c'est-à-dire ajouter, modifier, supprimer des tables. Tables étant les tables physiques sur lesquelles les clients vont manger leur nourriture. Gérer le menu, donc ajouter des plats dans le menu, donc vraiment un menu numérique en gros. Et gérer les commandes, recevoir les commandes des clients, dire que ça a été envoyé, livré à la table ou pas. Donc ça, en gros, c'est ça. Ça va être ça notre application. Côté base de données. Donc, il y aura les tables. Donc une collection qui va s'appeler table. Il y aura le nom de la table. Une collection qui va s'appeler catégorie. Donc, nom, description. Donc ça, c'est les catégories des plats en fait. Les plats, nom, description, image. Très simple. Les commandes, table, plat. Est-ce que ça a été envoyé? Est-ce que ça a été livré? Donc là, je voulais vraiment faire ensemble les relations en fait, parce que c'est ce qui est un peu complexe tout le temps. Donc en fait, un plat va être dans une catégorie. Comme ça. Donc il y aura un lien entre les plats et les catégories. Et un plat contient seulement une catégorie. Un plat appartient à une catégorie et une catégorie peut avoir plusieurs plats, en gros. Donc je vais mettre les... Est-ce que je peux changer de couleur? Voilà, je vais mettre les liens en rouge en fait, ça sera plus simple, le nom. Donc ici je le mets au pluriel parce qu'une catégorie peut avoir plusieurs plats, mais un plat a juste une catégorie. Et, désolé pour les accents, voilà. Ici, pour les... en fait la commande c'est vraiment beaucoup de relations. De ce côté ici, donc il y aura la table, il y aura... Il y aura la table, il y aura... non, pas la catégorie en fait, on n'a pas besoin, on veut juste les plats. Non. Non, non, non. Yeah. Attendez, je refais ça. Je voulais en blanc. Donc table. Les plats. Donc une table. Beaucoup de plats. Est-ce que ça a été envoyé?
est-ce que ça a été livré? Ça fait le tour pour la base de données. Donc table, catégorie, plat, commande. Pour ce qui est des relations, ben, une catégorie a plusieurs plats, un plat a seulement une catégorie, une commande a une table, plusieurs plats, et voilà, le tour est joué. Ok, donc dans Admin, on aura 3 boutons. Un bouton pour gérer les tables, un bouton pour gérer les commandes. Donc les commandes qui rentrent, les commandes qui sont livrées, changer les statuts des commandes. Et un bouton pour gérer le menu, donc ajouter des nouveaux plats, gérer les catégories. Vraiment, voilà, tout ce qui est menu quoi. On va commencer par attaquer la page table, donc pour ajouter de nouvelles tables. Donc, on va ajouter un nouvel écran. Je vais l'appeler gestion table. Comme ça. Et on va ajouter une action. Voilà. En cliquant sur gestion table, on passe à cette page. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette page? Attends, on va ajouter une forme. Comme ça, qui va gérer les tables. On peut créer des tables ici. En fait, je pense que non, je vais ajouter un autre écran ajout table ici. Je pense que ça sera mieux. Donc pour la gestion des tables, on peut mettre d'autres boutons. Donc on va mettre un bouton ici qui va s'appeler ajouter table. Un autre bouton que je vais appeler voir table. Et ok, voir table. Donc ajouter table va nous envoyer dans la page ajout de table justement. Et ici, je peux créer des tables. Parfait. Donc var table va envoyer à une page qu'on va appeler vue des tables. En cliquant sur le bouton voir table, on va aller dans vue table. Ici, on va voir une liste. On va prendre une custom list. On va enlever ce titre, parce que le tab c'est vraiment juste le nom. Juste le nom. Voilà, donc on va dire que c'est une liste. Donc ça, c'est une liste de tables. Voilà. On va tester cette partie. Donc on va juste ajouter des tables juste pour tester. Donc, preview. Table. Ajouter une table. Table. Je peux aller trop fancy. Donc là, je crée une table. Parfait. Ouais, j'ai appuyé sur retour pour revenir. On pourrait mettre des boutons retour aussi, mais pour le moment, juste pour tester, je peux appuyer sur les boutons retour et avancer du navigateur. Donc là, je peux voir les tables. Ah, il faut que je règle le titre.
Donc ici, dans les composantes, le titre, ça correspond à la table, le nom de la table. Donc là, je refais un preview, table, voir table. Donc on a table 1. Un petit problème, voilà. Donc nous, on voudrait aussi pouvoir modifier des tables. Au cas où on voudrait renommer les tables, par exemple. Donc oui, on va ajouter un nouvel écran qui va s'appeler modif table. Voilà. Maintenant on va mettre on va le descendre un peu. Descendre un peu parce que c'est la suite de la vue, des vues tables. Donc en cliquant sur une des tables qu'on aura aussi, on va aller à la page modif table. Et dans modif table, on va ajouter un nouveau form. C'est un form de table et qui va permettre de update la table compte. Voilà, on va tester cette partie-là. Table, ajouter table, je vais ajouter table 2. Là je reviens, voir les tables, donc j'ai table 2, table 1. Table 2, je clique dessus, il se passe rien. On va voir pourquoi. J'ai deux links. Je sais pas pourquoi, mais on va réessayer. Donc là j'ai juste un link. En cliquant sur la liste, on va aller directement dans motif table. On va voir ce que ça donne. Table, voir table. Table 2, toujours pas. Hein. Je vais rafraîchir. Des fois ça aide. On sait jamais. Voilà, ici, on va réessayer. Table, table 2. Non, je peux pas. Je pense que je me suis trompé quelque part. J'avais une action ici aussi, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était ça, on va voir. Table, voir table. Table 2. Non, il fait toujours pas. Ah là, j'ai plus aucune action. Moi, c'est des... des fautes de manipulation de ma part. Normalement, c'est juste comme ça. Normalement, c'est vraiment tout. Donc, on va réessayer. Table, voir table. Voilà, table 2. Donc là, je peux le renommer en table 2 modif. Juste pour voir que ça a marché. Donc là, si je reviens. Donc là, j'ai table 2 modif, j'ai table 1. Juste pour bien tester, je vais ajouter table 3. Donc si je reviens, voir table. Parfait. Donc là, j'ai mes tables. Je peux modifier les tables, je peux les renommer. Ok, donc c'est bon pour les tables. Gestion des tables du côté admin. Parfait, donc la table, je pense, c'était le plus facile. Là, on va s'attaquer au menu. Ça va être un peu plus, juste un peu plus corsé. C'est parti, on va ajouter la première page de gestion des menus. Voilà. Ici, donc je vais le descendre ici. Voilà. Puis analyser mes trucs. Donc là, on va aller mettre un... Oups, changer de casque. Donc là, on va mettre... Ok, ouais, en fait, ouais, c'est ça. Donc le bouton 3 des menus, on va faire un link. Faire gestion menu. Ok, donc dans la gestion des menus, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on pourra
gérer les catégories. Voilà, je pense que je vais mettre maintenant plus court, catégorie et plat. Je vais créer une autre page. Gestion. En fait, non, ajout. Ouais, on passe d'abord par gestion catégorie. Parfait. Descendre mes trucs. Voilà. Dans gestion catégorie. Faire le link d'abord. Donc, on va aller dans gestion catégorie. Parfait. Deux boutons. Premier bouton. Premier bouton. Je pense qu'on va y aller plus simple, comme ça on n'aura pas plusieurs pages. Voilà ce qu'on va faire. Donc c'est un peu plus moderne qu'on façon de faire. On va directement mettre une liste ici. Donc on aura... Je vais prendre custom encore. Juste vérifier ce qu'on a pour catégorie. Donc on a le nom, les plats évidemment, et une description. Donc on aura deux champs de texte. Donc title, subtitle, c'est bon. Donc là, ici on va afficher les catégories. Et en dessous, on va mettre un bouton d'action pour ajouter de nouvelles catégories. Donc je vais juste mettre un petit texte ici. Gestion. Catégorie. Parfait. Les zooms, ils sont violents. Hein. Je peux pas aller doucement. Voilà. Ah. Comme ça. Donc on a deux composantes dans notre liste. Donc le titre, donc ici ça va être la catégorie, le nom. Et subtitle, ça va être la catégorie, la description. Ça devrait être tout. On va essayer. Preview. Menu. Catégorie. Donc, gestion des catégories. On va ajouter une catégorie. Ah, je n'ai même pas encore mis de page d'ajout. Ouais. On va ajouter une nouvelle page. Ajout. Voilà. Ça, il faut encore que je le replace. En fait, je vais directement dupliquer cette page pour mettre... Donc ça c'est ajout. L'autre, ça va être modification. Comment je l'appelais modif? Catégorie. Comme ça, parfait. Ok, donc... on va ajouter le link vers ajout catégorie. Voilà. Et ici, on va ajouter un link vers modification catégorie. Des deux côtés, on aura besoin d'un form. Form ici. Form ici. Ici, ça va être la catégorie. Créer une nouvelle catégorie de ce côté-là. Catégorie. Modifier la catégorie courante. On va tester cette partie.
menu, catégorie, ajoute catégorie, donc sushi, description, petite description, j'ai créé la catégorie, donc là je reviens, parfait, oups, donc là j'ai fait exprès de mettre un S juste pour pouvoir évidemment modifier, donc là je peux revenir, en fait je peux faire un retour automatique. Après ça va créer la catégorie, après je fais un pack. Voilà, même chose ici, je fais un update, après je fais un pack. On va réessayer ça. Menu, catégorie, ajouter testeur, des descriptions, je crée. Voilà, parfait. Je vais faire une modification. Et voilà, tout est bon. C'est bon pour la catégorie. On va s'attaquer maintenant au plat. Ajouter une page. Oups. Je vais dupliquer des pages, mais ça m'a l'air que ça fait des choses bizarres. Je vais juste revoir si tout est bon pour menu. Catégorie, dessert, miam miam. Ouais. Ok, j'ai rien cassé, c'est bon. J'ai rien cassé. On va aller ici. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? En fait, c'est ça qui est compliqué avec dupliquer des pages. Donc, je vais faire l'astuce que je fais. Je vais juste mettre ça ici. Et ouais, c'est une petite astuce pour pas perdre de temps à déplacer la vue tout le temps. Donc, je mets ça ici. Et c'est ça que je duplique à chaque fois pour créer une nouvelle page. Donc ça va être la page de gestion. Gestion plat. En fait, les plats, comment on va les faire? On va aller simple. On va juste les afficher comme ça dans une liste. Quelle liste? Ouais, peut-être ça. Là, ça va être les plats. Et prendre ce petit bouton plus. Excusez, bouton plus. Ah, ouais, ça a copié le link, mais j'en enlève. Donc, plat va être linké à gestion plat, parfait. Là, j'aurai la liste des plats. Et j'aurai besoin de deux pages maintenant. Donc, une page pour ajouter des plats et une page pour modifier des plats. Donc, ici, c'est ajout plat. Et ici, c'est modif. Donc, ajout plat va être lié à ce bouton-là. Modif plat va être lié au clic d'un des plats ici. Ok, ok. Donc là, on va avoir besoin de deux formes. Forme, ici c'est pour l'ajout de plat. Création d'un nouveau plat. Ici c'est modification du plat courant. Et comme on a fait tout à l'heure, on va mettre un link back une fois qu'on a réussi l'action qu'on voulait faire. Donc ici update, création, ici update. On va réessayer maintenant pour les menus plats. J'ai aucun plat, très normal, aucun souci. On va ajouter un nouveau plat.
Non, image. Il manque la catégorie. On va voir pourquoi il n'y a pas de catégorie. Ouais, il est ici normalement. Ah, ok, il fallait ajouter ici, voilà. C'est bon, on peut refaire ça. Menu, là. Voilà. Ah, pourquoi ça s'affiche pas encore? Est-ce que... Ah, ok, c'est ici qu'il faut laisser ajouter. Il faut ajouter la catégorie dans les deux formes en fait. Normalement maintenant là. Menu, catégorie. Oups, non. On va aller dans les plats plutôt. Je sais pas ce qui s'est passé. Menu, plat. Ajouter. Parfait. Donc, alors, toujours dans le thème des sushis. Hein. Mettre une petite image. Est-ce que j'ai une image d'un sushi? Ouais. Ouais, donc là, je suis vraiment désolé, mon recording, il a crashé. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté dans la database plat, j'ai ajouté une description. Du coup, dans les formes pour la création des plats et l'update des plats, j'ai ajouté deux fields, catégorie et description. Parce que quand on ajoute des plats, on veut évidemment spécifier la catégorie, comme ça. Et j'ai fait le test, j'ai ajouté deux plats. Donc j'ai gâteau au choco et j'ai un sushi Tokyo. Quand je clique dessus, je peux modifier la catégorie. Même chose pour ici. Puis juste pour le faire ensemble, je peux ajouter un autre sushi de Montréal. Désolé pour l'accent. On va chercher une photo de sushi. Je cherche sur Unsplash mes photos. Petite seconde, voilà, j'ai une image, je sauvegarde. Je prends ici, parfait. Sushi fait maison à Montréal, désolé pour l'accent. Catégorie c'est sushi. Voilà, parfait. Voilà, trois plats en ce moment. On peut en ajouter autant qu'on veut. Donc on a terminé table, on peut ajouter table, on peut voir les tables. On a terminé aussi... Ouais, j'ai des problèmes avec le pack. Comme je disais tout à l'heure, pour le pack, on peut mettre la flèche pack. Moi, de mon côté, j'utilise le pack aussi juste par souci de simplicité. Mais dans la version finale, ce serait mieux d'avoir évidemment des flèches pack pour retourner dans les pages précédentes. C'est bon pour table. Pour menu, on peut ajouter des catégories. Donc on en a deux pour le moment, dessert, sushi. Et on a les plats. On va après s'attaquer à la commande, mais le truc c'est que pour s'attaquer aux commandes, c'est mieux de voir le côté client. Comme ça, on peut créer des commandes du côté client et on peut voir les commandes qui entrent du côté admin. Donc on va aller du côté client et après on va revenir ici pour les commandes. Ok, donc on est du côté client. Il n'y a rien du tout. Ce qu'on voudrait faire premièrement du côté client, c'est choisir une table. Donc, créer une page. Donc, je vais faire la technique comme je vous ai montré. Je vais mettre une page vierge à côté que je vais tout le temps dupliquer. Et première page, je viens de le dire mais je l'ai pas fait.
Donc ici, premier écran, c'est choix table. Parfait. Donc on aura une liste. Très simple. En fait, on n'a même pas besoin de sous-titres, on n'a même pas besoin d'image. Donc ici, c'est la... oups, ouais, table. Peut-être, c'est vraiment juste le nom de la table. Parfait. Puis je vais juste dire que la page d'accueil, c'est cette table-là. Voilà. On n'a rien. Pourtant, on a déjà 3 tables normalement. Pourquoi nous n'avons rien? Peut-être parce que... Ouais. Il fallait que je dise que c'est la page où on atterrit vraiment la première fois. Comme ça, parfait. Donc, voilà. Table, par exemple, voilà, c'est bon. C'est bon, continue. Voilà. Donc, on peut s'attaquer à la commande. On veut afficher le catalogue de plats, évidemment. Donc en cliquant sur une des tables, irait dans Screen 2. Donc ici c'est la catégorie pour la commande. Choix des catégories. Hop. Voilà. Donc ici on va afficher toutes les catégories. On va prendre une liste. Custom. Donc juste petit rappel. Qu'est-ce qu'on avait dans nos catégories? On avait voilà, le nom et la description. Donc ici, le titre, ça va être évidemment... Ah, attendez, j'ai pas encore dit que c'était une liste de catégories. Voilà. Dans les composantes, on va dire que le titre, c'est le nom de la catégorie et le sous-titre. Sous-titre, c'est la description de la catégorie. Voilà. Test. Choix de table. Dessert, sushi. Parfait. Donc, donc on choisit une catégorie, après on choisit un plat, évidemment. Donc, on va mettre une autre page ici, qu'on va appeler choix plat. Donc ça va être une autre liste. On va prendre une liste ici, avec des images cette fois-ci. Comme ça. Et ça va être une liste de plats. Et on va filtrer les plats. D'abord, on va faire le lien. En cliquant sur une des catégories, on va aller dans choix des plats. Donc ici, on a accès maintenant à la catégorie qu'on a choisie. On va filtrer. Voilà, donc on va filtrer, on va juste prendre les plats qui sont dans la catégorie qui a été choisie. Test. Table 3, dessert. Donc là, on aura juste le dessert. Sushi. On aura juste les sushis. Super. Prochaine étape, en cliquant sur un des plats, on va avoir une vue détaillée du plat en question. Donc, dupliquer cette page. On va l'appeler détail plat. Qu'est-ce qu'à mettre dans le détail de plat? Il y aura évidemment l'image. Il y aura 2 textes. Le premier texte, c'est le titre du plat. L'autre texte, c'est la description du plat. Donc ici, on va dire, en cliquant sur un des plats, on va aller dans détail du plat. Donc ici, maintenant, on a accès au plat auquel on a cliqué. Le plat, l'image. Le plat,
le nom, le plat, la description, test, table 3, dessert, gâteau. Donc là on a une vue détaillée. On va aller dans les sushis. Parfait. On peut choisir en fait ici si on veut raccourcir les images pour que ça entre dans le carré, dans le rectangle plutôt en tout cas, ou si on veut garder l'image, le format normal. On va essayer avec le format normal, voir ce que ça donne. Table, dessert, choco, donc ça donne ça. Donc c'est pas zoomé, ça va garder l'image telle quelle. Je pense que c'est mieux, je pense, pour les... ouais, pour vraiment voir l'ensemble de l'image. Ouais, comme ça. Donc maintenant, on va se charger de la commande. Donc ce qu'on va faire ici, on va mettre un petit bouton en dessous pour dire, pour commander. Donc ça va être le bouton pour commander. L'astuce qu'on va utiliser, c'est en cliquant sur une table, on va créer une commande. Donc, on va créer une nouvelle commande ici. La table, c'est la table qui a été sélectionnée. Envoyer false. Envoyer, c'est quand on envoie à l'admin pour que l'admin puisse servir le plat. Dans notre cas, c'est encore faux. Donc c'est ça, je vais créer une commande ici. Donc maintenant j'ai accès à la commande parce qu'on a des liens qui se suivent. On a accès à la commande dans cette page, current command. On a accès à la commande dans cette page encore. Et on a accès à la commande dans cette page ici, current command. Et ce qu'on va faire, c'est que quand on appuie sur ce bouton, on va updater la commande courante pour ajouter le plat courant. Et c'est tout. Maintenant, on va changer le bouton quand le plat a été déjà ajouté. Donc lui, on va dire que... ouais, bouton ici, on va changer la visibilité pour dire que tu es visible seulement si la commande courante... attendez, seulement si le ID... attends, je me balade un peu... Non, en fait, c'est la commande courante, ouais, les plats. Donc, dans tous les plats de la commande courante, est-ce que ça contient le plat courant? Donc, s'il contient le plat courant, il ne va plus être affiché. On va tester. Sélectionner une table. Catégorie. Je vais commander un gâteau au chocolat. Un petit bug dans ma logique. Ah ok, en fait c'est le contraire, c'est qu'on veut l'afficher si la commande courante ne contient pas le plat courant. On va essayer, test. Table, catégorie, le plat, on a le bouton plus, j'appuie dessus, il devrait disparaître. Parfait, donc le bouton qui disparaît, ça veut dire que le plat était entré dans ma commande. Et voilà ce qu'on va faire, je vais dupliquer le bouton. Donc il y a deux boutons l'un sur l'autre. Et je vais changer le signe en un signe validé pour dire que ça a été commandé. Et lui, je vais l'afficher seulement si le plat courant contient... Et si la commande courante contient le plat courant. On essaie. Table, dessert, chocolat, plus, et voilà. Donc là j'ai
le signe a changé. Après, je pourrais faire, voilà, quand je clique sur ce bouton-là, je vais mettre à jour la commande courante pour enlever le plat courant. Donc ça va alterner entre les deux boutons. On va tester. Table, dessert, gâteau au chocolat, j'ajoute, il est ajouté, j'enlève, là je peux le réajouter. Donc c'est ça le principe un peu. Donc je vais ajouter ça, on va tester. Ajouter ça, on va ajouter du sushi aussi. Tokyo, ajouter. Donc là si je reviens, que je reviens dans Tokyo, ça a sauvegardé que ça était ajouté déjà. Donc là je vais tester pour le gâteau au chocolat aussi, voir. C'est encore c'est encore ajouté dans ma commande, donc c'est bien sauvegardé. Maintenant, on veut trouver, on va ajouter le moyen d'envoyer la commande. Donc pour ce faire, on va dans le choix de catégorie ici, on va mettre un bouton tout en haut ici. On va l'appeler envoyer. Bouton envoyer, voilà. C'est pour envoyer la commande. Donc qu'est-ce qui se passe quand on envoie la commande? Action, on va mettre à jour la commande courante pour mettre envoyé à true. Parce que quand on a créé la commande, envoyé il est à false. Voilà. Donc le bouton, on va seulement l'afficher quand la commande n'a pas été envoyée. Il va disparaître quand la commande a été envoyée. On va mettre un deuxième bouton qui va être le contraire et qui va dire commande envoyée. Ok, on essaie tout ça. Choix de table. Donc là déjà c'est pas normal. Commande envoyée, ça doit être déjà là. Commande envoyée est seulement visible si... Ouais, je pense que j'ai eu un petit bug, mais c'est ça que je veux en fait. Il faut que la commande a été envoyée. On va voir l'autre bouton. On veut que la commande ne soit pas encore envoyée. Donc là normalement je devrais juste avoir un des boutons. Voilà. Ouais, c'est caché en arrière. Ça il faut régler un peu avec Adalo. Il faut grouper les trucs. Donc voilà. Dessert. Gâteau choco. Je vais ajouter mon gâteau choco. Et là, je fais envoyer. Ça va juste ignorer mon commande envoyer. Donc je vais peut-être la commande. Ah voilà, en fait ça l'a pas pris. Donc ouais, non c'est bon. Commande envoyée à true. Table. Dessert. Choco. Ajouter. Je reviens. Là j'envoie. Commande a été envoyée. Parfait. Donc là juste pour regarder dans mes commandes. Il y en a un qui est envoyé. Donc ça c'est le dernier. Donc c'est bien... ouais. C'est le dernier, c'est bien ce que j'ai envoyé. Voilà. Un autre petit truc, on va dire que on peut pas l'envoyer. Si... Voilà. Ouais, je regarde toutes mes conditions. Je pense que c'est bon.
Ouais, c'est bon. On peut pas l'envoyer si... Ok, c'est bon, on est bon. On peut, euh, on peut revenir du côté admin pour voir maintenant les commandes qui ont été envoyées. Donc là, on revient dans admin. On avait la section commande qui n'a pas encore été terminée. Donc ici, on veut voir toutes les commandes qui ont été envoyées en fait. Donc là, je vais créer une page. Les commandes. Voilà. Je vais lier à ce bouton qui est au milieu ici. Link. Commande. Parfait. Donc là, je vais avoir une liste de... Donc là, je fais une liste de commandes. Et je vais filtrer... seulement prendre ceux qui ont été envoyés. Test. Rien. Ah oui, c'est vrai que je viens de vider ma base de données. Donc je vais revenir du côté client pour ajouter une commande. Donc, du côté client, je vais lancer table 3, dessert, gâteau choco, ajouter. Je reviens, j'envoie la commande. Je ferme, je vais checker mon database. Donc là, j'ai bien une commande avec envoyé. Parfait. Je vais revenir maintenant du côté admin. Maintenant, je vais tester du côté admin, commande. Là, j'ai une commande, il faut juste... Ouais, on va bien écrire ce qu'il faut. On va dire que dans la commande, le titre, ça va être... le nom de la table. Et en dessous, on va mettre le compte de plat. Donc table 3, un plat. Ouais, je vais faire comme ça, juste pour que ça soit joli. Table 3, j'ai un plat. Donc on va continuer. Si je clique sur la commande. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Donc je vais dupliquer. Je vais t'emmener ici. Je duplique. Donc en cliquant sur une des commandes, on va aller dans... Attends, je vais juste bien renommer ça. Il faut bien renommer les trucs pour pas se perdre. Commande. Détail. Détail de la commande en gros. Et ici, on veut linker. Détail de la commande. Avec une simple liste. Et c'est une liste de plats. Qui va être les plats de la commande courante. Donc dans les composantes, le titre, ça va être le nom du plat, parfait. Sous-titre, ça va être la description du plat. Et l'image, évidemment, c'est l'image du plat. Test. Commande. Table 3, un plat. Gâteau choco, parfait. Donc là, on va mettre un bouton ici, en dessous. On va mettre un bouton ici. On va trouver l'icône. En fait, c'est le bouton qui va dire que ça a été, livré en gros, pour que ça ne soit plus affiché dans notre liste. Voilà. Donc j'appuie dessus. Si j'appuie dessus,
J'update la current commande pour dire que ça a été livré. Et si ça a été livré, ça devrait plus être affiché ici. Donc on va ajouter une autre condition pour afficher ici. Il faut que livré soit à false. Donc ici, on affiche les commandes qui ont été envoyées par le client et qui n'ont pas encore été livrées. Donc une fois que ça a été livré, on va updater la commande pour dire que livré c'est à true et on va faire un back. Donc on va tester tout ça. Commande. Voilà, gâteau choco. Ouais, j'ai juste un plat donc c'est assez facile, mais bon. Hop. Donc là j'ai plus rien. Très normal. Mais on va revenir du côté client pour... En fait, je vais... Oups. Voilà, j'ai ouvert c'est quoi le nom? Deux onglets. J'ai ouvert deux onglets pour mieux tester. Donc d'un côté, ici, on a le client. Et d'un côté, on a l'admin. Donc on va bien tester tout ça. Table 2, par exemple, on veut un dessert. Choco. On va mettre tout le paquet. Il a faim, lui. Montréal. Hop. Tokyo. Hop. Envoyé. Donc la commande a été envoyée. On va regarder du côté admin. Donc là, une nouvelle commande qui est rentrée. 3 plats. Montréal. Gâteau choco, Tokyo. Donc tout va être listé ici. C'est super. Une fois que ça a été livré, hop. Donc là, j'ai plus rien dans ma commande. Donc là, on va faire un autre exemple. Par exemple, le table 3. Ok, donc un petit survol de tout ce qu'on a fait. Donc on a deux applications qui partagent une même base de données. Le côté client, donc les clients qui commandent, et admin, l'admin qui va recevoir les commandes, qui va les livrer. Donc du côté client, on choisit une table, on choisit une catégorie de bouffe, on choisit le plat et on commande, et après on envoie la commande. Du côté admin, on peut ajouter des tables, on peut gérer le menu, on peut ajouter des catégories, ajouter des plats, et on peut voir les commandes, le statut des commandes. Donc ça fait pas mal le tour de ce que je voulais montrer. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais prendre le temps d'y répondre. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner aussi. Ça va être du contenu pratique comme ça que je vais mettre en ligne souvent. Donc à la prochaine fois. Bye bye.